Kidachi. Os. Allez, on va changer un petit peu. Moi, je vais me mettre comme ça, j'aime bien vous voir. Voilà. Alors, allez, c'est parti. On fait des oui. Doucement. Et on cherche plutôt à faire des grands mouvements sans aller trop vite. On fait des non. On fait des cercles d'un côté en gardant les yeux ouverts et sans aller trop sur l'arrière. On passe de l'autre côté. Okay. On met ses mains sur les épaules et on fait des cercles. Joachim, sans chercher à aller trop vite. On cherche plutôt à faire des grands mouvements, voilà. Des grands mouvements plutôt que des mouvements rapides. C'est le début du cours, voilà, c'est ça. Puis sur l'arrière. Voilà. L'objectif, c'est d'échauffer tranquillement le corps. Ok, on met une main sur le coude. Hop, on tend. On tend, c'est pareil. On ne cherche pas pour aller vite. On prend le temps de bien échauffer ses articulations. Ok, on passe de l'autre côté. On tend le coude de chaque côté. Super. Les deux mains sur les hanches. Et on fait des petits cercles. Voilà. C'est pareil. On ne cherche pas la vitesse. Après, si on y arrive, on fait des cercles un petit peu plus grands. On passe de l'autre côté. On met les deux mains sur les genoux et on fait des petites flexions. On ne descend pas trop bas pour l'instant. Et on essaie de garder tout le pied à terre. C'est-à-dire, on ne se lève pas sur ses doigts de pied. Voilà. On met les deux mains sur les genoux. On fait des petits cercles toujours du même côté. On passe de l'autre côté. On attrape ses poignets et on va un petit peu dans tous les sens. Alors, pour être sûr qu'on travaille que les poignets, on garde les coudes collés. D'accord? Donc, les coudes ne vont pas dans tous les sens comme ça. On les garde collés au corps. Comme ça, on est sûr que c'est que les poignets qui bougent. OK? Après, on passe sur les doigts de pied, puis sur les talons. Doigt de pied, talon. Doigt de pied, talon. OK? On va sur les doigts de pied d'un, on choisit un des pieds. On fait des tours d'un côté, puis de l'autre. Des tours, on change de pied. Alors, tu te fais un petit échauffement? Oui. Des tours d'un côté, et puis de l'autre. OK. On tend ses deux bras, et on va faire des petits cercles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va se mettre en Kibadachi. Alors, vous vous rappelez, c'est la position du cavalier. Comme ça. Les pieds parallèles. Parallèles, assis. Alors, on se met en Kibadachi. On essaie de tenir. Et on va mettre ses poings devant comme ça.
pendant qu'on est en Kibadachi, et on ouvre bien et on ferme bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On les lève. 1, tout ça en Kibadachi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. On détend un petit peu ses jambes. On sautille un peu sur place. Le Kibadachi, ça fait les muscles. Et maintenant, on lève ses genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus haut. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Et 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore plus haut. 6, 7, 8, 9, 10. Super. Ok, on souffle un petit peu. On met ses deux mains sur ses fesses et on va toucher avec les talons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 6, 7. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. On se met de face et on ouvre le genou. Toujours le même. Intérieur, extérieur. 6, 7, 8, 9 et 10. L'inverse. Extérieur, intérieur. Toujours avec la même jambe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de jambe. Intérieur, extérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On attrape, on met les mains sur les hanches. On fait 3 petits tours d'un côté, 3 petits tours de l'autre. Et puis, on va boire 2-3 gorgées. Pensez bien, Magali, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Merci. Allez, on y va. Donc, on va commencer. On a vu les Tekkokyu, les derniers cours. Tekkokyu Shudan, Tekkokyu Nidan, Tekkokyu Sandan. On va commencer par travailler Gyan Shodan. Premier kata, d'accord? Donc, à retenir, tous les katas, la position, celle-là, les deux pieds parallèles, c'est Achishi, Achi, d'accord? On se fait comme ça. Les deux mains collées sur les cuisses et on forme un V avec ses pieds. Ça s'appelle Musubidachi. On salue. Alors attendez, je remonte la caméra. On salue. Donc ça veut dire qu'on descend. Une fois qu'on a salué, c'est le rituel pour tous les katas, on annonce son kata. Gyan Shodan. Allez-y, même si je ne vous entends pas. Et on repasse en yoi. Donc, moi, je vais le faire dans le même sens que vous. Ce qui va vous aider, c'est que c'est le même schéma que les katas qu'on a vus. Les schémas du kata, comme ça vous l'apprendrez au fur et à mesure, ça s'appelle l'ambuzen. L'ambuzen, c'est les lignes des katas et c'est les mêmes schémas que ce qu'on a vu les dernières fois. Donc,
va essayer de prendre, retenez une chose pour ce soir. Essayez de prendre l'habitude dès maintenant, le regard part avant le mouvement. Donc, on va essayer de travailler beaucoup là-dessus ce soir. Donc, premier mouvement, on descend. Avant chaque position, on descend. Point gauche, oreille droite. Et on fait un grand Gedan Barak sur le côté. On avance sur un coup de poing. OK? Donc, là, je vais descendre sur les pieds. Je repars de l'autre côté en croisant les pieds de chaque côté. Je remonte. Je pars. Je croise les deux pieds pour faire un Gedan Barak de l'autre côté. Je monte la partie haute. Ça donne. Ça, c'est là. Je repars de l'autre côté, c'est-à-dire point droit, oreille gauche, pour partir de l'autre côté. D'accord? Et on avance sur un coup de poing. Les deux thèmes que j'aimerais qu'on travaille ce soir, c'est à chaque coup de poing, vérifiez vos épaules. Elles ne sont jamais sur les katas comme ça. Elles sont de face. Et le regard. D'accord? On reprend ça. On y va. On se met en yoï. On va pas refaire le salut à chaque fois. On descend sur sa position. Le regard commence à regarder où on va partir, où on va attaquer. Point gauche, oreille droite. On part un grand Gedan Barak. Zenkutsu, c'est-à-dire genou avant plié, jambe arrière tendue. On avance. On revient point droit sur oreille gauche. Et on part de l'autre côté. On vérifie bien ses épaules, épaules de face. Et on avance. Super. On reprend ça une fois. Retenez également, avant de partir, toujours on descend. On descend. Le regard. Point gauche, oreille droite, pendant que le bras suit. On y va. Les épaules sont de face. Gedan Barak, Zenkutsu. Et on avance. Là, cette fois-ci, je vais vous remontrer le bas. Les deux pieds se croisent. Et la rotation se fait, on tourne sur le talon. Zenkutsu Dachi. Jambes avant pliées. Jambes arrière tendues. Les orteils qui ne sont pas comme ça, mais qui vont vers l'avant. Et on est comme ça. Et on avance pour faire un coup de poing. Épaule de face. Ok, on continue une fois qu'on est comme ça. Une fois qu'on est comme ça, les deux prochains mouvements sont ensemble et les deux autres sont ensemble. Donc on fait deux mouvements, une pause et on part pour les deux autres. Ça donne ça. On est là. Point droit, oreille gauche. Hitch, vous êtes dos à moi et on met un coup de poing devant. Une pause. Et après, on met deux coups de poing en avançant. Ça, c'est le deuxième groupe de mouvement. Hitch et calme. Ok, on va revenir sur cette partie-là. En plus, j'ai oublié une partie sur
Sur la première partie du kata, j'ai oublié une partie. On va retravailler ensemble. Donc, on y va. Yan Shodan, donc, on descend. Le regard par ce côté. Le poing gauche vient à l'oreille droite. Épaule de face, on avance. Mais tu as appuyé sur l'écran? Il ne faut pas appuyer sur l'écran, Pierre. Tu as appuyé sur l'écran? Le poing droit vient sur l'oreille gauche. On part de l'autre côté. Et donc, oui, ce que j'ai oublié, la différence par rapport au TQQ qu'on avait vu, là, il y a une technique qu'on appelle la technique du marteau. Comme ça. Alors, je vous la montre. Je vous montre la partie haute. On revient, c'est comme un coup de poing qui vient sur le visage ou sur l'épaule. Comme ça. Particularité, c'est qu'on passe d'une position basse à une position haute. On est comme ça. Voilà. Allez-y. L'idée, c'est bien de monter, de descendre sur un coup de poing. Une fois qu'on est là, on part directement. Ok, on reprend tout ça. Donc, on descend. On part sur le côté. On avance sur un coup de poing. On part de l'autre côté. Coup de poing marteau. Et on avance. Ok, une fois qu'on est là, comme ça, d'accord? Le poing gauche vient à l'oreille droite. Et on va devant. On ouvre la main. On avance, poing fermé, au-dessus du visage, et on ouvre. Et là, une troisième fois, et là, le poing reste fermé et c'est un kiai. Ok, Zenbutsu Dachi. Donc, point gauche, point droit vient à l'oreille gauche. Et on part sur le côté. Comme au départ du kata. On avance sur un coup de poing. Point gauche vient sur l'oreille droite. On repart. On avance sur un coup de poing. Et là, ce que je vous disais, c'est là qu'on travaille deux par deux. C'est-à-dire que le premier groupe de mouvement, c'est le contre et le premier coup de poing. Donc, on part là et on envoie un coup de poing. On fait une pause et il y a deux coups de poing en avançant. Un, deux et qui aille. Ok? On va le refaire. On va retourner jusque-là. Et là, ce que je vais faire la partie. Je vais vous montrer. Je vais mettre la vidéo sur le bas. D'accord? Pour que vous repreniez tout ça. Et que vous puissiez voir ce qui se passe en bas. Donc, on est à Chichidachi. On salue. Os, on annonce. Yan Shodan. On revient. On descend. On part. On avance sur un coup de poing. Poing droit, oreille gauche. Les deux pieds sont croisés comme ça et on va tourner sur ce talon pour faire la rotation. On est là, je passe des zen kutsu à une position debout en faisant la technique du marteau. De cette technique du marteau, j'avance directement sur un coup de poing.
D'accord? Ici, on va retourner face à moi. On est en Zenbutsu. Je vais repasser sur la partie supérieure. Point fermé ici. On passe à main ouverte. On avance d'un pas en ouvrant la main. Comme ça. Allez, pas ici, c'est bien au-dessus du visage, hein, c'est pour contrer. Et pour finir, Chiaï avec le point fermé. Une fois qu'on est là, on part. Je vais vous montrer la partie intérieure. On vient croiser. Attendez. On vient croiser là. D'abord, on va reprendre jusque là et par groupe de mouvement. Je donne un temps, on fait les groupes de mouvement. Yann Shodan. Allez, each, premier groupe de mouvement. Ni. Je donne un temps, on va jusqu'au. On fait les trois prochaines techniques. Each. Hey. Super. Ok. Descends sur les pieds. Donc c'est bien ma jambe arrière qui va sur le côté de la jambe avant. Et on se retrouve dans ce sens-là. On avance sur un coup de poing. Ok. Pied avant se retrouve. Pied avant se retrouve derrière le pied arrière et je vais pivoter sur ce talon-là. Une fois que je suis là, j'avance sur un coup de poing. Là, les deux prochaines techniques sont ensemble. Donc, c'est un coup de poing qui arrive. Là, donc, je fais un guédel barrage et j'avance sur un coup de poing. Une fois que je suis là, je remets deux coups de poing. Et un calme. On va partir sur cette partie du kata, sauf qu'on va se remettre face à moi. Vous avez tous comme la jambe droite devant. Alors, on va commencer par le haut, puis on va faire le bas ensuite. Donc, le haut. Le haut, on part comme ça. Attendez, je vais me mettre pour que ce soit plus clair pour vous. Ah, finalement, c'est égal. Mettez-vous, on va se mettre de dos, mettez-vous de dos à moi, et jambe droite devant. Je vous le fais une fois. Regardez. Donc, la première partie, d'accord, ma main gauche rejoint mon oreille droite. Et je passe en shutuke qu'on a vu la dernière fois. C'est-à-dire qu'on est assis sur la jambe arrière. Je vous le remontre en allant, en vous montrant
la partie haute de l'écran. Donc on est là. Mon point gauche rejoint mon oreille droite. D'accord? Celui-ci vient ici pour me protéger la ligne. On avait vu la ligne de tous les points vitaux. Et on passe en shuto uke. Et encore kutsudachi, c'est-à-dire que tout le poids soit enfin, une grosse partie du poids sur la partie arrière. Deuxième partie, je vous le montre. En commençant par cette. Donc on a dit qu'on est assis là. Petit test, on le fait 3 fois tous. On doit pouvoir lever le pied avant. Mettez 3 petits coups de pied pour voir si cette jambe est libre. Et une fois qu'on est là, le poing, la main droite rejoint l'oreille gauche. En même temps, on avance et on vient faire un shuto de ce côté-là, de ce côté-là. OK? Une fois qu'on est là, main droite rejoint l'oreille gauche. Regardez, n'oubliez pas ce bras-là. Il fait comme ça. Et on part en shuto de l'autre côté. Et une fois qu'on est là, main droite part sur l'oreille, pardon, main gauche part sur l'oreille droite. Et on avance. Et c'est la fin du kata. Je vous remontre la dernière partie sur la partie basse. Donc main droite vient sur la partie gauche. Et on part. Et c'est la fin du kata et on revient au yoï. Voilà. Je vous propose d'aller boire un petit peu d'eau. Et d'aller chercher une chaise avec un dossier, s'il vous plaît. Parfait. Donc, c'est un kata qui est long. C'est plus difficile en visio, donc c'est tout à fait normal. Si vous n'avez pas tout compris, on le reverra dans le dojo. Là, on va passer à quelque chose de complètement différent. On va repasser, on avait vu Mike des coups de pied la dernière, il y a 3 semaines. On avait vu Mike Geri, Yoko Geri et Mawashi Geri. Je voudrais qu'on voit de nouveaux coups de pied. Donc, on va voir. Ura Mawashi Geri. On prend sa chaise. On la met de ce côté-là. Première étape. Mais si on n'a pas de chaise? Ah, si on n'a pas de chaise, on fait la même chose. La chaise, c'est juste un appui pour s'aider. On peut le faire sans chaise. On fait sans chaise. Ah, j'en ai plus à côté de moi. D'accord? On peut aussi le faire sans chaise. C'est un petit peu plus difficile. Première partie, donc on s'appuie. On a tous la jambe droite devant. On passe comme si on allait faire un maigiri face à la chaise. D'accord? On marque que les orteils sont face à la chaise. On tend le pied. On commence à ouvrir la hanche.
Les orteils du pied qui est au sol sont vers là-bas, c'est-à-dire du côté opposé. On va faire un tour. C'est bon où il y a le... Voilà, on fait un tour. On ramène. Et on revient. Voilà, on va reprendre ça étape par étape. Très important sur tous les coups de pied. Hein. S'il y a bien une chose, une seule chose que vous retenez, c'est que ce pied-là, les orteils sont là, il doit finir ici. D'accord? Ils sont comme ça, ils finissent dans le sens opposé. Donc on y va. Pour un mawashi. Donc on se tient la chaise. On commence comme si on allait faire un maegeri face à la chaise. Remarquez que j'ai tourné les orteils. Je tends le pied et en même temps, les orteils de la jambe vont vers l'arrière. Je tends le pied. Je tourne, je mets un coup de pied, je ramène, c'est-à-dire que mon talon se rapproche de ma fesse et je pose. Encore une fois, je monte un petit peu l'écran, on est comme ça. Position maegeri, face à ma chaise. J'ai commencé à tourner le pied qui est au sol. J'ouvre ma hanche, en même temps je tourne un petit peu plus les pieds qui sont au sol. Je tends mes pieds, mes orteils. Là, je mets le coup de pied. Là, il y a une cible, je mets le coup de pied. Je ramène le talon aux fesses et je redescends. Alors, on peut le faire comme quelqu'un me posait la question. Tout à l'heure, on peut le faire aussi sans chaise. On change de côté et on met tous la jambe gauche devant. Donc ça, c'est Ura Mawashi. Je lève comme si j'allais mettre un maegeri à ma chaise. Mais les doigts de pied qui sont les doigts de pied du pied au sol ont commencé à tourner. Je vais tendre cette jambe en tournant encore les doigts de pied qui sont au sol, vers l'arrière. Voilà. Normalement, les doigts de pied qui sont du pied au sol sont dans la direction opposée de mon coup de pied. Je mets le coup de pied, la jambe est tendue, je ramène et je pose. On recommence. Essayez, à partir du moment où vous avez monté le coup de pied, à partir du moment où vous avez monté le genou, que le genou ne descende plus, il doit rester à la même hauteur. On est là, donc on a dit, on est jambe gauche devant. Donc, une fois que le genou est à cette hauteur-là, il ne descend plus. On le monte. On a commencé à faire tourner ses orteils. On ouvre sa hanche en allant, en tournant encore les orteils. Les pointes des pieds sont tendus. On tourne. On ramène le talon près des fesses et on pose. Il y a deux formes. La forme en compétition, c'est pour pas faire mal, les pieds sont tendus, d'accord? Pour taper avec le plat du pied. Sinon, la forme self-défense, on va dire, c'est la partie, ça sera plus avec le talon qu'on vient taper. Voilà.
Donc ça, c'est Urama Washigiri. On fait quelques petites rotations de hanches pour se détendre. Maintenant, on va voir. On va mettre la chaise de ce côté-là. On va voir Ura Yokogiri, qui a un coup de pied sur l'arrière, qu'on n'a pas vu la dernière fois non plus. On a tous cette jambe, la jambe droite devant. Moi, je me mets de côté. Je me mets de côté. Je me mets de côté pour vous le montrer une première fois. La jambe arrière rejoint ma jambe avant. D'accord? On est là. La jambe arrière, celle-là, rejoint la jambe avant. Je vous le montre. Maintenant, faites-le en même temps. On est comme ça. Un petit peu. La jambe arrière rejoint la jambe avant. Je regarde vers là-bas, l'endroit où je vais taper. Je lève. Et je viens développer mon Yokogiri qu'on avait vu la dernière fois. Après, je peux me remettre dans cette position ou dans l'autre. Donc, on y va. On le refait ensemble. On est comme ça. Maintenant, on va tous, on se met face à moi. Ma jambe arrière rejoint la jambe avant. Je vous montre les positions des pieds. On laisse la chaise. On va laisser sur la chaise. Les pieds sont comme ça. D'accord? Le regard. Je commence à regarder dans cette direction. Je lève le genou. Je développe le Yokogiri. Et je repose. On recommence. Regarde. Et puis on allait. Marche pas devant. Je tourne. Je regarde vers là-bas. Où est-ce que mon coup de pied va partir? Je lève. Et lève le pied. J'envoie le Yokogiri. Je ramène. Et je pose devant. Ce qui veut dire que j'ai fait un tour sur moi-même. On va essayer avec l'autre jambe. C'est-à-dire la jambe gauche devant. Gauche devant. L'autre. Tu vas plier un peu les jambes derrière. Ok, on a tous la jambe gauche devant, donc on tourne dans l'autre sens. Je tourne. Tourne, Pierre, tourne. Et mon regard commence à se diriger vers l'endroit où le coup de pied va partir. Je lève le genou. Tiens, regarde. J'envoie le Yokogiri. Comme ça, dedans, tu fais ça. Je ramène et je pose devant. Vas-y, fais-le. Tu mets le gauche, et comme ça, le pied comme ça, regarde. Comme ça. On recommence. Oui, on recommence. Fais comme ça. Plie le pied. On a tous la jambe gauche devant. C'est donc Plie le pied. la jambe droite qui va rejoindre la jambe gauche. On tourne. Voilà.
la jambe droite, on reste sur les doigts de pied. Je commence à regarder vers où mon coup de pied va partir. Je lève le genou. J'envoie. Je ramène. Je pose. Un principe sur ce coup de pied, comme sur tous les coups de pied. Par exemple, je vous montre, on dit que mon adversaire, c'est la chaise. Si je mets un coup de pied tel qu'il soit et que je repose devant, ben là, je suis proche de mon adversaire. D'accord? Un coup de pied tel qu'il soit, je le mets comme ça. On va le ramener avant de le poser. Avec le pied, regarde. Celui-ci là qu'on est en train de voir, on le ramène. On lève. Latéral, comme ça. Et jamais on fait un yokogiri en reposant comme ça. Parce que sinon, je me retrouve trop proche. On repart sur notre coup de pied. Donc, Ushiro Yokogiri. On a Maintenant, c'est fini avec le pied gauche devant. le pied droit, le pied droit. On tourne. On amène le regard vers l'endroit où je vais taper. Envoyer le coup de pied. On lève le genou. Le pied gauche, le pied gauche, l'autre, là, et tu tapes. Et poum, On bravo. fait le yokogiri. Extension, bravo. On le ramène. Et on repose. Encore une fois. Jambe gauche devant. Tout ça, normalement, se travaille avec la garde. Mais là, on ne le fait pas pour... C'est déjà assez complexe comme ça. Donc, on oublie les mains pour ce soir. Jambe gauche devant. On tourne. On regarde. Viens là-bas. Je lève mon genou. J'envoie le yokogiri. Je le ramène à la fesse. Et je pose. Yokogiri, c'est cette sortie-là du pied qui vient taper. Tu fais comme ça, tu me casses. Allez, on va faire quelques petits tours Regarde. Allez, sur la droite, des petits cercles sur la droite. descends. Comme ça, regarde. Parce que ça, c'est important parce que sinon, tu n'as pas la Madame Rock. Et des petits cercles sur la gauche. Est-ce que tout le monde peut éteindre le micro? J'entends. Il doit y avoir un micro qui n'est pas éteint. C'est Pierre, je pense, qui a son micro allumé. Regarde, fais. Devant et derrière, devant et derrière, devant. Bravo. Super. Voilà. Voilà. On écarte les jambes. on écarte les jambes. Non, tu restes debout. Je fais trop. Regarde, Non, mets ton lourd sur le. Mets le visage vers moi. Le visage, écarte les jambes et tu regardes avec la tête. Voilà. Mets les mains sur les. On vient attraper ses deux coudes et on laisse ses coudes descendre. Non, mais tu plies pas les genoux. Le monsieur, il ne plie pas les genoux. Tu plies pas les comme ça. Non, tu plies pas les genoux. Lève-toi. Non, il ne faut pas plier les genoux. Tu ne plies pas les genoux. Ah, bravo, comme ça. Bravo, ça c'est bien ça. Bravo. Moi aussi, je regarde. Doucement, Arthur, doucement, doucement. Avec ses deux mains, on va C'est bon, on descend sur une jambe, on choisit laquelle, n'importe laquelle, soit au niveau du genou, soit au niveau des jambes, soit au niveau des chevilles, de la cheville. Et on inspire, on inspire, on expire. Lève-toi et fais-le. Sans remonter, on va chercher l'autre cheville. Die cheville, ça peut être jambe, ça peut être genou, enfin, quel que soit son niveau.
Ok, maintenant, on tend sur chacune des jambes. Regarde, maintenant, avec les mains sur les deux pieds de jambes. Regarde. Comme ça, bravo. Et même plus bas, tu peux plus bas? Montre le pied plus bas. On inspire. Les mains, mettre sur les pieds. Bravo, comme ça. Sans plier les genoux, sans plier les genoux. Regarde, on regarde. Tu vois, le monsieur reste comme ça plusieurs secondes, comme s'il faut faire On ça. met les deux mains au sol et on remonte en faisant talon, point, talon, point, talon, point. Soit on peut tendre les jambes. Si on ne peut pas, on garde les jambes pliées. Et là, on détend son dos en essayant de sentir chaque vertèbre. Une fois qu'on est là, Regarde, il fait sur les poings. on va croiser ses mains. Voilà, c'est ça. Croiser ses mains vers le haut. Et on passe sur les doigts de pied. On regarde le ciel. Prends tes pieds. Sur le pas des pieds avant et tu regardes en haut. Ouais, comme si tu te lances, tu te tires. Comme une fusée. Qui va le ciel. Encore. Et là, les mains qui sont ici. Voilà. On inspire. On se grandit le plus possible. On tient, on tient, on tient. On est sur les doigts de pied. On souffle fort. Là, ici, viens. Viens, parce que tu veux. Encore, regarde. Encore. On va le plus haut possible. On essaie de toucher le plafond. On est sur les doigts de pied. On essaie de tenir. Et on souffle en faisant du bruit. Non. Et garde les bras. On se lève. Viens ici. En l'air. Regarde. On se grandit le plus possible. On est sur les doigts de pied. La madame. Et on souffle en faisant du bruit. Ok, 3 petites rotations de hanches d'un côté. 3 petites rotations de hanches de l'autre. Merci beaucoup. On se met on va faire le salut. Musubidachi. Os, vous pouvez remettre les micros. C'est où? C'est du revoir. Attendez, ça va, ça, c'était bien? Oui. Oui. Ouais. Ici, les coups de pied. Oui. 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 On les retravaillera. Hein. C'est mignon. Ça a été facile. Soutien le message. Il a dit merci.